Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Le showbiz devient le terrain de jeu privilégié des trafiquants de faux billets de banque après le chanteur Thione Seck. Le rappeur Ngaka Blindé tombe sous la crainte des commerçants et hommes d'affaires, mais pour les spécialistes, c'est toute l'économie nationale qui est menacée. Ce 20 décembre, le Sénégal se souvient de Léopold Sédar Senghor, mais 16 ans après son rappel à Dieu, le père de la nation laisse un héritage saccagé par ses héritiers politiques, même si son œuvre littéraire et culturelle reste intacte. Demain, jeudi, est célébrée la journée internationale de l'enseignant au Sénégal. La démotivation gagne les rangs et le niveau des élèves est de plus en plus faible. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. La circulation des faux billets de banque crée la psychose chez de nombreux Sénégalais. Après le chanteur Thione Seck, c'est au tour du rappeur Ngaka Blindé de tomber. Les commerçants craignent pour la sécurité de leurs affaires. Les économistes parlent de menaces pour l'économie nationale. Écoutons à ce propos l'économiste Thierno Thioune, interrogé par Fatou Bintou Diouf. Le phénomène des faux billets, qu'on appelle communément faux monnayage, n'est pas un phénomène nouveau. Si vous prenez au Sénégal, il faut noter que 43 milliards de francs CFA ont été enregistrés entre 2015 et 2016 comme faux billets. Alors, donc, ce qu'il faut permettre de dire que le Sénégal est vraiment un vrai pays de faux billets. L'impact que ce phénomène peut avoir sur l'économie. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que le faux monnayage, vraiment, c'est l'ennemi de l'économie. Parce que ça met en place ce qu'on appelle une incertitude au niveau des investissements. C'est ce qui augmente l'inflation. Ça, c'est vraiment bien à savoir. Mais aussi, vous savez, la monnaie, c'est ce qu'on appelle... la monnaie, c'est un instrument qui doit être accepté par tous. Alors, donc, s'il y a faux monnayage, ça impacte, ça entache la confiance, n'est-ce pas, des acteurs économiques. D'ailleurs, il y a une loi qu'on appelle loi de Gresham qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Alors, pour le cas spécifique que nous sommes en train de vivre avec ce rapport qui a été appréhendé avec un montant de 6 millions de faux billets, c'est qu'il faut mettre cette action d'abord, ce phénomène dans le contexte. Vous savez que les artistes sont dans ce qu'on appelle le showbiz. Et dans cet environnement, alors la liquidité, n'est-ce pas, est quelque chose qui est réel. Alors il est facile, n'est-ce pas, puisque ce sont des transactions qui ne passent pas souvent par les sphères classiques, bancaires, financières classiques. Donc la surliquidité fait que donc il y a cette prédominance ou bien cette probabilité forte, n'est-ce pas, de retrouver des faux billets. Donc moi je crois que c'est d'abord lié à ce qu'on appelle cet phénomène de showbiz qui fait que les gens utilisent la monnaie et essaient de dissimuler la monnaie dans les canaux classiques. Autre aspect de l'actualité, enclavement, absence d'infrastructures sanitaires et éducatives, ce sont les mots de Niakhal Keur Moustapha, localité située dans le département de Tivaouane. Les populations ont profité de l'édition 2017 de leur magal annuel pour exprimer leur doléance. Mamadou Martarsar. S'il y a une localité confrontée à un manque criant d'infrastructures de base, c'est bien Niakhal Keur Moustapha. En plus d'un enclavement, la localité ne dispose pas de structures sanitaires et éducatives. Les populations ont soulevé ces doléances lors du grand magal de Niakhal Keur Moustapha. Et nous, notre souci premier au niveau de Niakhal Keur Moustapha, c'est d'abord l'accès à la zone. La zone a des problèmes d'infrastructure cruels. D'abord, nous n'avons non seulement nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire, ni scolaire,
l'éducation française fait défaut, il y a un problème de structure sanitaire. Et c'est important pour une ville qui grandit. Et la population a besoin toujours de cette urgence. C'est une urgence, une nécessité. Nous, la population de Niakhal, nous avons des problèmes pour le déplacement des fidèles dans la ville sainte. C'est un grand événement qui se passe chaque an à Niakhal ici. Et nous avons des problèmes de route, de santé. Nous avons de tas de problèmes que nous ne pouvons pas citer. Ces populations demandent aux autorités étatiques de revoir leur politique dans les régions de l'intérieur. Je pense qu'on nous parle du PSE, du programme Sénégal émergent. Et donc ce programme Sénégal émergent doit apparaître même au fond des villages. Je pense que nous demandons aux autorités compétentes de faire quand même l'effort, de faire un clin d'œil, de jeter un clin d'œil vers notre zone, surtout dans la zone de la commune de Tilmaha. Pour rappel, ce Magal commémore la rencontre entre Serigne Moustapha Sylla et Serigne Touba Khadim Rassoul dans le Jolof le 2 mai 1908. Chaque année, les fidèles, avec à leur tête le Khalif Serigne Mountakha Sylla, organisent des journées de prière dans cette cité religieuse située dans la commune de Tilmaha. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Ce mercredi 20 décembre 2017, le Sénégal se souvient de Léopold Sédar Senghor, homme d'État, homme de culture. Léopold Sédar Senghor est aussi appelé père de la nation sénégalaise à l'occasion de l'anniversaire de la disparition du premier président du Sénégal. Les étudiants de l'UCAD évoquent son œuvre dans ce reportage de Mamo Gassama. Ce mercredi 20 décembre marque le 16e anniversaire de la disparition du président poète Léopold Sédar Senghor. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se souviennent de lui. Léopold Sédar Senghor, il a été le premier président du Sénégal. Il était poète, il prenait la négritude. Aussi, il défendait, comment dirais-je encore, la peau noire. Vraiment, il insistait sur le fait que l'homme noir doit croire en ses valeurs et s'ancrer dans sa culture avant de s'ouvrir. Bon, on retient du monsieur un grand homme, un grand panafricaniste qui a beaucoup défendu la couleur noire à travers ses œuvres. Il fait partie des initiateurs de la négritude et ces mouvements, on sait quel rôle ce mouvement a joué pour l'indépendance des colonies africaines. Aliou Sow, étudiant au département de lettres modernes, essaie de décortiquer réellement qui est Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, il fait partie de ces personnalités ou bien de ces personnes qui ont aujourd'hui fait que l'Afrique a une place importante dans le monde. Et il a toujours combattu l'opinion blanche qui considérait le noir comme un être qui vit dans un espace acculturel. Des poètes, des écrivains comme Senghor qui ont essayé de redorer le blason du noir. Il essaie à chaque fois d'appeler les noirs à l'enracinement culturel pour ensuite maintenant les appeler à l'ouverture. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que Senghor est le poète de l'amour. Et je rappelle aussi que Senghor n'est pas uniquement un poète, c'est un philosophe, même si beaucoup de Sénégalais pensent qu'il n'a écrit que des poèmes, mais il a écrit d'autres livres beaucoup plus intéressants d'ailleurs. Il a par ailleurs rappelé certains vers du poète. Je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas, où Koumondo Diouf taille son manteau royal. Le poète exprime son enracinement culturel. Léopold Sédar Senghor a toujours lié politique et littérature. En 1984, il devient le premier Africain élu à la prestigieuse Académie française. Président modéré, il a été pendant 20 ans à la tête de l'État du Sénégal avant de quitter son poste en 1980. Il décède le 20 décembre 2001 à Paris. Léopold Sédar Senghor a toujours défendu la culture africaine. Conviction de Mamadou Ba, professeur de littérature africaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il ajoute que ceux qui qualifient le défunt poète de blanc n'ont rien compris de son projet. Le professeur Mamadou Ba est au micro de Mamo Gassama. Senghor, pour nous, est un très grand homme. C'est le premier président de la République du Sénégal qui a fondé l'État sénégalais
et qu'il a mis sur les rails, mais aussi qui est connu dans le monde comme le chantre de la négritude, celui qui, avec Césaire et Damas, ont écrit le grand récit dans lequel l'homme noir a repris ses forces. L'homme noir a contrôlé son histoire, a pris l'initiative, et c'est leur combat qui a mené à l'indépendance des pays africains. Du côté de la littérature, c'est un très très grand poète qui travaille dans les mécanismes les plus fins de la langue française, qui a une formation très pointue en latin, en grec, qui maîtrise un très haut niveau de langue et qui a aidé à connaître l'Afrique, ses richesses, ses valeurs, ses beautés, son histoire et son avenir. Je pense que quand même taxer de blanc, c'est un procès très injuste. Personne n'est plus sérieux que lui dans son texte, dans sa vie, dans son œuvre. C'est un ethnologue, c'est celui qui a le plus travaillé pour faire connaître les traditions africaines dans le monde. Dans le monde entier, on peut dire quand même que c'est à partir de l'étranger qu'il est mieux connu. Si vous prenez des exemples en Arabie Saoudite, en Chine, la connaissance de l'Afrique, de sa culture, de sa poésie, de sa littérature, passe par Senghor. Senghor, c'est le point de départ. Je vous le disais en titre, le Sénégal célèbre ce jeudi la journée mondiale de l'enseignant, mais le constat est que les enseignants sont de plus en plus démotivés, ce qui se ressent sur le niveau des élèves, d'où la grande inquiétude des parents et éducateurs. C'est un reportage de Rokhaya Ndour. Le constat aujourd'hui laisse noter que le niveau de nombreux élèves, étudiants et même enseignants est faible. À ce sujet, quelques parents d'élèves rencontrés expliquent ce qui, d'après eux, en est la cause. C'est que les parents ont démissionné. Les enfants, on les envoie dans des écoles françaises pour apprendre le français. Ils doivent encadrer les enfants à la maison. Les enfants ne lisent plus. Les enfants ne parlent plus français. Les parents ne parlent plus français. Et c'est pourquoi, même dans les lycées, dans les collèges, à l'université, personne ne parle plus le français. Il faut qu'on mette l'accent sur la lecture, parce que la lecture, c'est la base. Manque de lecture. Beaucoup d'écoles ne disposent pas de bibliothèque. Hein? Et les élèves ne lisent plus. Les enseignants ne sont pas formés parce qu'il n'y a plus de formateurs. Les anciens formateurs ne sont plus là. Donc dans les années 60, 90, dans les années 80. Cet enseignant de l'école élémentaire de Khariala conforte les assertions de ses parents d'élèves. Pour la baisse des niveaux, on peut l'expliquer donc par degré de responsabilité. D'abord, l'élève a sa part de responsabilité, le parent d'élève lui aussi a sa part de responsabilité, l'État a sa part de responsabilité, mais aussi l'enseignant aussi a sa part de responsabilité. La part de responsabilité de l'élève est minime. L'enseignant, en ce qui le concerne, doit avoir ce qu'on appelle donc une morale professionnelle, respecter donc la législation professionnelle, son cahier de charges, s'acter donc du mieux qu'il peut donc de son devoir. Un constat réel qui nécessite, selon cet éducateur, qui prodigue des conseils, une réorganisation. L'État doit créer les conditions idoines pour que les enseignements apprentissages puissent bien se passer. Quand on dit conditions, donc des locaux donc adéquats, recruter donc un nombre suffisant d'enseignants pour que au moins le ratio élève-maître nous permette d'avoir donc des effectifs qui ne sont pas pléthoriques, parce que quand même les effectifs pléthoriques ne facilitent pas à un enseignement de qualité. Quand dans une classe vous avez plus de 110 élèves, mais la qualité donc va fortement donc laisser à désirer, parce qu'il est très difficile donc de suivre donc une classe de 110 élèves. Ouais, donc moins on a d'élèves, mieux les enseignements apprentissages passent. Le secteur de l'enseignement, actuellement en zone de turbulence, impacte négativement sur l'éducation, une situation expliquée par une réduction des horaires de classe sans compter une démotivation des enseignants du fait du non-respect des engagements de l'État. Des enfants au service de leurs camarades démunis, c'est le credo du mouvement pour la solidarité entre enfants. Ses membres ont ainsi procédé à une remise de dons aux jeunes talibés de Liberté 6 avec comme parrain Sada Diallo, président du mouvement SICAP Debout. Les réactions des donateurs et des bénéficiaires dans ce Vox Pop réalisé par Fatou Bintou Diouf.
La coordination communale. Pour la solidarité entre enfants est mis sur pied parce qu'il est temps que les enfants se retrouvent dans un cadre pour poser les problèmes et combattre les maltraitances faites aux enfants. Et nous voulons aussi promouvoir l'éducation pour tous afin de diminuer le taux d'analphabétisme sans distinction de race ni de religion. Nous tenons à vous demander de nous accorder une minute de silence pour rendre hommage à notre très cher frère Serigne Khadim Mbacké Dione qui nous a quittés très récemment. Nous on n'a fait que les guider. On n'a fait que les accompagner. Il a mis quelque chose en eux. C'est parce que les parents agissent. Ils ont vu et qu'ils ont vu. Il faut peut-être les suivre. Nous tenons à préciser que cette association, que nous avons été à l'origine de cette association et que personne nous a influencé derrière. Et que nous disons merci. Ce qu'ont fait ces enfants-là, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire à saluer. Parce que c'est des enfants qui se sont levés, qui ont décidé de faire de la solidarité, qui ont décidé de faire des actions, de faire des collectes dans les maisons et de donner ces denrées récoltées au Dara. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel à saluer et vraiment je félicite et j'encourage les enfants et je les remercie aussi de m'avoir choisi comme parrain. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Jamaatul Ihsan, un mouvement qui vient de naître à Touba Mbacké. Ces jeunes chefs religieux s'engagent à lutter contre l'acculturation de la jeunesse. Ils faisaient face à la presse hier à Dakar. Leur porte-parole, Serigne Mor Sila, est avec Issatine. Comme le nom l'indique, Dieu a dit dans le Coran, Inna la ya'muru bil adli wal ihsan. Donc il a ordonné à ce qu'on fasse de bonnes actions. Donc Ihsan, c'est tout ce qui est bonne action. Donc l'objectif du mouvement Jamaatul Ihsan, vous tous, vous avez avec nous constaté que dans notre société actuelle, il y a une crise de valeurs. Il y a une crise de valeurs qui secoue donc tout le pays. Vous savez, à travers les réseaux sociaux, vous avez vu les images indécentes. Des gens font de la publication des images indécentes. Certains font des discours d'arrogance et de mépris. Certains, ceux qui tiennent des discours d'arrogance et de mépris, certains aussi font des injures publiques. Et dans un pays comme le Sénégal, où nous avons Mame Cheikh Ahmadou Bamba, nous avons El Hadji Malick Sy, nous avons Mame Bou Kounta, Baye Laye, et pour ne citer que cela, je pense que dans un pays tel que celui-là, je pense qu'on doit avoir un comportement décent. Il y a un aspect social et un aspect politique. Donc l'aspect politique, c'est quoi? C'est pas un mouvement qui est contre l'État. Donc c'est un mouvement qui compte accompagner l'État à travers toutes les bonnes actions qu'il est en train de poser à travers les cités religieuses en général, donc en particulier Touba. C'était le journal de 20h. Merci d'avoir suivi. Tout juste après moi, retrouvez Moustapha Diop dans la partie magazine. Bien à vous.